Cela fait 20 ans que je rédige des guides pour le chemin de Saint-Jacques et une question revient très souvent. Que faut-il emporter pour faire le chemin? Dans cette vidéo, je vous donne les idées clés pour que vous puissiez partir l'esprit tranquille et, si après avoir regardé, vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et j'y répondrai sans souci. Allons-y. Ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas submerger par le nombre d'objets et de sacs à dos différents. Dites-vous qu'il y a 20 ou 30 ans, ceux d'entre nous qui parcourions les sentiers avions des sacs à dos avec des fers, des sacs de couchage très lourds. Et pourtant nous sommes toujours en vie et avons profité de ces chemins-là. De nos jours, presque tout ce que vous pourrez acheter sera meilleur de ce que nous avions à l'époque. Voici quelques conseils pour vous aider à bien faire les choses. Commençons par le sac à dos. Sa capacité se mesure en litres. Il y en a de 20, 30, 40, 50. Il existe une grande variété. Évidemment, il ne faut pas penser que plus il est grand mieux c'est, car il faudra ensuite tout porter sur le dos. Moi je paie pour qu'on me porte le sac. Si on vous porte le sac à dos, faites ce que bon vous semble. Que pouvez-vous faire pour garder votre sac à dos léger? Si cela peut vous consoler, le fait de faire le chemin maintenant et non pas il y a 30 ans, vous a déjà fait perdre plusieurs kilos. Et je ne parle pas de votre poids, ça c'est vous qui le savez. Ce que je veux dire c'est que les équipements sportifs ont considérablement évolué. Tout est plus léger, tout s'est amélioré. Il est conseillé que le sac à dos et l'ensemble de son contenu ne dépassent pas 10% de votre poids. Et si je pèse 150 kg? Avec un poids maximum de 8 kg. Pour faire le chemin entre mai et septembre, je conseille un sac à dos de 30 à 35 litres. Mais 30 ou 35? Ce sera un sac à dos de 35 si vous êtes plus grand, comme moi, et que vos vêtements sont donc plus grands et si vous préférez emporter point comme nous verrons par la suite. Une seule tenue de rechange ou plusieurs. Pour le reste de l'année, 40 litres suffiront de quoi contenir des vêtements plus chauds et un sac de couchage plus grand. Qu'est-ce qui me semble indispensable concernant le sac à dos? Deux choses. Qu'il est un bon dossier ergonomique et, d'autre part qu'il permette de répartir le poids entre les épaules et la taille. Mais tous les sacs à dos ont ça. Vraiment, j'ai vu de tout chez les pèlerins. Certains sacs à dos ne sont pas comme ça. Il faut donc qu'ils remplissent au moins ces deux critères-là. Il me semble également indispensable que si cette vidéo vous a paru utile jusqu'ici, vous cliquiez sur le pouce bleu afin qu'elle parvienne à plus de pèlerins et ainsi valoriser ce travail. Je vais vous montrer mon sac à dos. Personne ne m'a payé ni me l'a offert pour que je le porte. En plus, c'est un sac de 40 litres parce que j'ai besoin de transporter plus de matériel pour les vidéos que nous réalisons. Mais je l'ai acheté en raison de 3 accessoires que je veux vous montrer. Le premier c'est ce filet sur le dossier. Il sert à bien aérer le dos et vous en serez très reconnaissant. Mon sac à dos n'en a pas. J'insiste, ce n'est pas fondamental, même si je ne peux plus m'en passer. Le deuxième ce sont les compartiments extérieurs fermés. Il y en a généralement un sur le dessus, qui sert à garder à portée de main les objets dont on a besoin en cours de route. Mais en ce qui me concerne, vous le verrez plus tard. Lorsqu'il ne pleut plus et que vous voulez la ranger, il vaut mieux la mettre dans un compartiment accessible mais qui ne contient rien d'autre. Ce sac à dos est idéal pour cela, car il dispose ici d'un grand compartiment dans lequel on peut ranger la cape. On la met ici et ça ne mouille pas le reste du sac. En plus, ce sac possède un troisième compartiment fermé extérieur et d'autres ouverts qui sont très pratiques. Enfin, la fermeture à glissière latérale est une invention qui mérite un trophée. Elle vous permet d'accéder à n'importe quelle partie du sac à dos sans avoir à fouiller partout comme nous l'avons fait toute notre vie. Voilà ce que je demande à mon sac à dos. J'ai déjà un sac à dos. Voyons, si vous avez déjà un sac à dos ou que l'on vous en prête un pour faire le chemin de Saint-Jacques, n'en achetez pas un autre. Pour peu qu'il soit un peu moderne et qu'il ait la capacité appropriée, qu'il soit ergonomique et qu'il répartisse le poids entre les épaules et la taille, ça ira très bien. Et pensez aussi à si vous vous en servirez après le chemin de Saint-Jacques. Je veux un sac à dos rose. Pour la couleur et les marques, c'est selon vos goûts. Vous aurez l'embarras du choix, tellement il y en a. Et il y a aussi une grande variété dans le prix. Cela dépend s'ils sont légers, s'ils sont imperméables, s'ils sont fabriqués de manière écologique, à vous d'évaluer ces facteurs-là. Nous ferons une vidéo plus approfondie sur les sacs à dos. J'ai entendu dire un jour que pour préparer le sac à dos, le pèlerin doit faire 3 piles. Une avec le nécessaire, une autre avec ce qu'il voudra peut-être prendre et une autre avec des articles, juste au cas où.
Ensuite, il prend les 2 dernières piles, il les écarte et ne garde que la première. Seulement. À partir de là, le poids du sac à dos augmentera en fonction du poids de nos peurs et, bien sûr, de ce que vous considérez comme essentiel pour le chemin. Vous ne me croirez pas, mais le chemin de Saint-Jacques ne se trouve pas au milieu du désert. Il y a des supermarchés, des pharmacies, des magasins. Si vous avez oublié quelque chose, vous pouvez l'acheter en chemin. Et si vous avez pris plus d'affaires qu'il ne faut, vous pouvez les renvoyer à la maison par voie postale. Commençons par les tenues. Il vous en faudra une pour l'étape et une autre pour vous reposer l'après-midi. Mais cela vous contraint à mettre une machine tous les jours, et certains après-midi vous aurez envie d'autre chose, croyez-moi. Personnellement, j'ai 3 tenues, ce qui permet de ne les laver qu'1 jour sur 2. Concernant les t-shirts, prenez ce que vous voulez. Mais si vous n'en avez pas, je vous conseille d'en acheter des spécifiques pour la marche, qui ne contiennent pas de coton, sont plus respirants, sèchent plus vite, pèsent moins et sentent moins. Pour les sous-vêtements, 3 ensembles suffisent. Prenez les plus confortables au quotidien. Pour les pantalons, j'emporte des synthétiques. Ils sèchent facilement et le bas peut être retiré, de sorte que vous pouvez les utiliser pour les heures froides et pour les heures chaudes. Et si vous y allez en juillet ou en août, 2 shorts ou juste les pantalons modulables, sans la partie inférieure, suffiront. Et le plus important de tous les vêtements, les chaussettes. Les chaussettes. Elles vous éviteront des ampoules et des frottements, alors ne lésinez pas sur 5 € là-dessus. Prévoyez 3 paires spécifiques pour la marche et, si possible, sans couture et respirantes, pour garder vos pieds aussi secs que possible. Pour dormir, emportez quelque chose de confortable et de léger. Entre nous soit dit, j'utilise l'un des pantalons modulables et l'un des t-shirts, ce qui permet de gagner du poids. Si vous faites le chemin entre mai et septembre, vous pouvez apporter un sweat à capuche pour vous couvrir et ça suffira amplement. Si vous y allez le reste de l'année, vous irez, comme des oignons, par couches successives. Le matin vous enlèverez progressivement les couches de vêtements que vous avez mis, et l'après-midi vous serez bon pour les remettre. Je porte généralement un t-shirt thermique et un coupe-vent qui peut être accompagné d'un tour de cou aux premières ou dernières heures du jour, selon la journée. Et si c'est déjà l'hiver ou qu'il fait très froid, vous pouvez prendre une polaire, des gants et un bonnet. Dans tout ça, la seule chose à remplacer ce sera le t-shirt thermique, que vous pourrez prendre en double. Le chemin est magnifique, mais il pleut aussi. Il faut éviter de se mouiller soi-même et son sac aussi. J'ai tout essayé, y compris les parapluies, et ce qui me convient le mieux c'est de porter une cape de pluie. Elle est facile à mettre et à enlever, et à ranger dans le sac à dos. N'oubliez pas un élément fondamental, le chapeau. Tout le monde, avec plus ou moins de cheveux, a besoin d'une protection. Nous sommes en Espagne. Il est indispensable du printemps à l'automne. Vous pouvez en porter de ce genre, d'un autre ou de celui que vous voulez. Quant aux chaussures, cela mérite une vidéo entière. Je la ferai bientôt et vous pourrez la voir sur notre chaîne, mais en gros, vous aurez besoin de 2 paires. Il vous faudra une paire pour la marche, dotée de protection devant et derrière, avec un bon amorti et, à moins que vous n'ayez la certitude qu'il ne pleuvra pas pendant votre pèlerinage, avec une membrane empêchant l'humidité de pénétrer, du type Gore-Tex. La seconde paire ça peut être des sandales qui peuvent servir aussi bien pour la douche comme ces sandales entièrement en plastique, que pour marcher un peu l'après-midi. Mais si vous êtes du genre à faire des visites plus approfondies l'après-midi à chaque étape, je prévois généralement d'autres chaussures, très légères, qui n'ont pas besoin d'être imperméables ni quoi que ce soit. Juste des chaussures légères et confortables pour vos pieds. Il nous reste encore d'autres points à aborder. Si vous ne dormez pas dans des auberges ou des hôtels, vous devrez prévoir un sac de couchage. Ils sont mesurés en fonction de la température de confort. Si, par exemple, le sac indique température de confort 10 degrés, ce sera la température ambiante à laquelle vous pourrez vous sentir bien au chaud dedans. Plus la température de confort sera basse, plus le sac sera lourd. Voici celui que je porte. Il commence à dater, mais ça me va. De nos jours, il y en a des beaucoup plus légers. Pour l'été, je vous conseille une température de confort de 15 degrés et pour le reste de l'année avec 10, ce sera suffisant. Il existe maintenant des couvertures fantastiques. En voici une.
Comme vous pouvez le voir, elles sont beaucoup plus légères et bien moins encombrantes. Si vous avez prévu de faire le chemin seul en été et que vous savez qu'il va faire chaud, ces couvertures sont plus que suffisantes. Pour la toilette, voici ce qu'il vous faudra. Une serviette en microfibre point à fort pouvoir d'absorption et faible poids. Ensuite du savon point qui sert pour le corps et les cheveux, du déodorant, une brosse à dents et du dentifrice. Si le pèlerinage est long, vous aurez peut-être besoin d'un coupe-ongles, des pinces, puis d'un sac pour transporter toutes vos affaires de toilette. Et au-delà de ça, tout ce que vous considérez comme essentiel. Nous allons maintenant parler de 3 éléments fondamentaux pour le chemin. Tout d'abord, la crème solaire. N'oublions pas que nous sommes en Espagne. Tant que j'y suis, voici un conseil, on marche presque toujours dans la même direction. Il faut aller vers l'ouest, c'est mon pendule qui le dit. N'oubliez pas d'appliquer de la crème sur la nuque et les mollets. Deuxième élément, la vaseline. Il est indispensable d'en mettre sur les pieds le matin avant d'enfiler les chaussettes afin d'éviter les ampoules et les frottements. Et troisième élément, un paquet de mouchoirs est toujours utile. Surtout s'il n'y a plus de papier dans les toilettes ou si l'envie se présente en plein chemin. Il faudra qu'on fasse un jour une vidéo spécifique sur ces aspects-là. Et on avance avec ce que nous avons vu jusqu'ici. Quant à la trousse de premier secours, prenez ce dont vous avez besoin, mais n'oubliez pas qu'il y a des pharmacies. En ce qui me concerne, je prends 2 choses. Les pansements, qui sont indispensables à tout moment, puis ce genre de produits qui sont utiles quand on a un frottement ou un début d'ampoule au milieu du chemin, pour s'arrêter immédiatement, l'appliquer et éviter ainsi que ça ne s'aggrave. Et voici d'autres indispensables. Un document d'identité ou passeport le cas échéant, la carte sanitaire, un chargeur USB. Pour ce qui est de l'argent, il faut avoir une carte bleue afin de pouvoir retirer au fur et à mesure, mais il est vrai que certaines auberges et certains magasins n'acceptent pas ce mode de paiement. Il suffit d'avoir sur soi 50 € en espèces. La crédentiale du pèlerin, un sac pour pouvoir porter le tout bien au sec. Des pinces à linge sont indispensables, car elles disparaissent parfois dans les auberges et il faut parfois étendre du linge. Et dans les machines à laver des auberges, vous pouvez aussi utiliser ces petits gadgets. On met une chaussette d'un côté, une chaussette de l'autre et comme ça on ne les perd pas dans la machine. C'est magique. Et enfin, il est indispensable, pour les nuits dans les dortoirs des auberges, de prévoir des bouchons d'oreilles qui vous isoleront du bruit ambiant. En ce qui concerne le téléphone, il y a plusieurs années je conseillais de ne pas le prendre. Loser. Mais c'est vrai qu'il est devenu indispensable pour être localisé et aussi parce qu'il sert de guide si on télécharge la meilleure application qui soit, c'est-à-dire Buen Camino de Santiago. Essayez toutefois d'utiliser les réseaux sociaux le moins possible. Vous êtes là pour déconnecter sur le chemin. On me demande toujours 2 choses. Est-ce que le tapis est nécessaire? Eh bien, à moins que vous fassiez partie d'un grand groupe qui va dormir au sol dans un centre sportif, on n'en a pas du tout besoin. Et la seconde question, comment transporter de l'eau? Vous pouvez utiliser une gourde, qui conserve l'eau à une certaine température, mais les bouteilles en plastique classique, qui peuvent être remplies aux fontaines en cours de route, suffisent amplement. N'oubliez pas que vous faites un pèlerinage. Dans notre application vous trouverez le guide du pèlerin avec 35 méditations qui vous aideront sur le chemin. Par exemple, j'ai l'habitude de porter un chapelet de doigts. Vous pouvez également emporter un objet religieux ou tout autre objet qui puisse vous aider dans vos prières. Nous voilà à la fin. Il n'y a plus qu'à voir dans quoi on met tout ça. Il vous faudra des petits sacs en tissu pour éviter de faire du bruit dans les auberges et qui vous serviront à compartimenter tout le matériel à l'intérieur du sac à dos. Ces sacs peu encombrants qui servent à ranger ce dont vous avez besoin, vous serviront aussi pour faire vos emplettes ou vos courses. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Tout ce qui me semble être le meilleur pour le chemin et ce que j'apprendrai à travers vos commentaires que je trouve intéressants, je l'inclurai dans un lien de produit dans la description de la vidéo. Et si vous vous apercevez que j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des conseils, partagez-les dans les commentaires pour que nous puissions tous apprendre. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Buen camino.